Bon après-midi chez vous et bienvenue à cette édition du 13h30 sur Mandiko Télévision. Le président Salva Kiir, président du Soudan du Sud, est en visite à Kinshasa depuis le dimanche 24 mars pour renforcer la paix et la sécurité au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. À son arrivée à l'aéroport international de Dili, il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Le président du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, Salva Kiir Mayardi, est arrivé dimanche 24 mars 2024 à Kinshasa en visite officielle pour des consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. À son atterrissage à l'aéroport international de Njili, le président Salva Kiir a été accueilli par une délégation d'officiels congolais conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans la soirée, il a été reçu dans son programme et prévu le tête-à-tête avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les deux dirigeants vont se retrouver pour une séance de travail au Palais de la Nation. Partageant une frontière longue de 650 km, la République démocratique du Congo et la République sœur du Soudan du Sud sont engagés à travailler ensemble pour une paix durable au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important de rappeler que Salva Kiir est élu président du Soudan du Sud depuis l'année 2011. Autre chose à présent, la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo ne fait pas unanimité. Cette décision, en quoi Mario Sombalama, analyste politique, cette peine va à l'encontre de la constitution du pays qui sacralise la vie humaine. Il serait mieux de faire plutôt recours à la justice pénale internationale. Il était au micro des Ranta Luela et Vite Panzo. Suivez. Nous avions tous été informés par les voies des réseaux sociaux par rapport à cette question-là de la levée des moratoires sur l'exécution de la peine de mort. Après analyse, nous avions compris que cette décision allait à l'encontre ou bien en contradiction avec l'esprit des articles 16 de la Constitution et 61. Ces deux articles-là sacralisent la vie humaine. Or, l'article 61 va même au-delà. Et il dit, même si le pays est dans l'état d'urgence, dans l'état de siège, donc la vie humaine ne peut pas être ôtée à quelqu'un. C'est pourquoi je dis ici que toutes les lois du pays doivent être conformes à la Constitution, parce que la Constitution est la loi mère. Et là, j'ai découvert qu'il y a un décalage entre nos lois internes et la Constitution. Les lois que nous avons, par exemple le code pénal, ça date depuis 1940, tandis que la Constitution que nous avons aujourd'hui date de 2006. Le code pénal devrait approcher maintenant la Constitution. Et donc, la levée des moratoires vient à violation avec la Constitution. Dr Denis Mukwege avait déjà donné solution au problème de trahison. Parce que là, si le gouvernement a pris cette option-là, c'est pour combattre la trahison au sein de l'armée. Quand il demande à ce que le tribunal pénal international soit instauré pour la République démocratique du Congo, ça pouvait d'une manière ou d'une autre décourager toutes les velléités des Congolais de s'enrôler, n'est-ce pas, dans les mouvements rebelles. Parce que s'il y a un tribunal pénal international qui est créé, les Congolais qui sont dans ces mouvements-là seront traqués. Les Congolais qui fouillent à l'étranger peuvent être poursuivis, et cela demandera la force de la diplomatie congolaise pour qu'ils soient en coopération avec d'autres pays, afin que tous ceux qui fuient le Congo à l'étranger puissent être poursuivis à partir de l'étranger. Et les étrangers qui soutiennent le mouvement rebelle, les agresseurs, sont aussi poursuivis. Quand un Congolais quitte le pays, vous savez, nos lois internes ici, notre justice a du mal à les poursuivre. Mais s'il y a ce tribunal, la pénale internationale qui est établi pour la République démocratique du Congo, peut permettre en sorte que tous ceux qui trahissent le pays et qui fuient à l'extérieur du pays soient poursuivis et condamnés. Et aussi cette question-là de trahison devait être prise de manière globale. Quel est l'état de notre armée aujourd'hui? Il y a aussi un autre élément que le gouvernement doit combattre. C'est l'impunité, c'est le détournement et la corruption. Ce sont ces éléments-là qui viennent aussi fragiliser de l'interne la force ou bien la montée à puissance de nos FARDC. Et cela même tire vers le bas le développement de notre pays. Et pour clore ces 13h30, il est difficile de rouler aisément sur les tronçons à Sosa-Bayaka à cause de son piteux état. Le conducteur assiste impuissamment à la détérioration de leur véhicule à cause du mauvais état de cette route. Il lance ainsi un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cette voie très fréquentée dans la commune d'Engiringiri. Suivez.
C'est un véritable casse-tête pour le conducteur qui emprunte le tronçon Asosa Bayaka dans la commune de Ngirigiri. Il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour rouler sur ce tronçon. Les voitures sont mises à rude épreuve. Ce que nous vivons ici sur cette route est déplorable. Les radiateurs tombent souvent en panne, le rotule pareil et le pneu, n'en parlons pas à cause de ces eaux stagnantes. Nous ne savons pas. Auparavant, c'est Eddie Lieli qui a rangé cet endroit, mais maintenant, il n'y a personne pour s'en occuper. Notre souhait est que les autorités viennent réhabiliter cette route. Job José habite ce coin de la capitale congolaise depuis plusieurs années. Il a assisté, comme le reste des habitants impuissants, à la dégradation progressive de ce tronçon Asosa Bayaka. Nous sommes arrivés au bout, la route est devenue tellement impraticable, il y a de l'eau un peu partout. Que les autorités compétentes viennent arranger ce tronçon car il n'y a pas moyen que les véhicules passent normalement à cause de ces eaux stagnantes. Vous-même, vous pouvez voir comment les véhicules s'embourbent, la route est délabrée, qui la réhabilite pour notre bien. Même les petits commerçants qui s'exercent le long de ce tronçon est mis en difficulté. Les eaux stagnantes et l'impraticabilité de la route empêchent certaines personnes de fréquenter le coin pour acheter des produits. Chaque jour qui passe, des commerçants assistent à des scènes exécrables où les motocyclistes et leurs clients tombent dans ces eaux. Impuissants face à cette situation, ils en appellent à la volonté des dirigeants pour des solutions rapides. Vous vous rendez compte de cet état de la route qui peut accepter de sacrifier son véhicule pour venir acheter des articles sur cet axe? Nous sommes très déçus, surtout de constater que lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent donner un coup de pouce pour quelques solutions en déversant ne fût-ce que du sable, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent voler ça. Un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs routes dans ce quartier populaire du centre de Kinshasa est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Ces tronçons figurent parmi ceux qui bénéficieront de ce programme. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes chez vous. Merci.